IDIR FM vous souhaite la bienvenue à bord du M2 pour cet épisode spécial consacré exclusivement aux annonces du métro M2. L'invitée de cette interview est Patricia Bossard, musicienne et compositrice lausannoise. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode spécial à bord du M2, un épisode consacré aux annonces du métro M2. Mon invité aujourd'hui, il s'agit d'une musicienne et compositrice lausannoise qui a composé les jingles annonçant les stations du M2. Son travail se repose toujours sur l'improvisation, la composition, l'image et la mise en espace du son, l'acoustique et l'électronique. J'ai le plaisir de rencontrer en vidéoconférence Patricia Bossard. Patricia Bossard, bonjour. Bonjour, Bienvenue dans cet épisode spécial à bord du M2. merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Alors, je vais tout d'abord commencer avec cette première question. Comment est-ce que vous vivez cette période Covid-19 en tant qu'artiste? J'essaye de garder le cap, on va dire. J'ai de la chance parce que je suis sur un travail de composition, donc c'est un travail assez solitaire. Du coup, de toute manière, j'ai une période avec moins de concerts. Donc ça, on va dire que ça tombe bien. Après, cette nouvelle période qui arrive où il y a quand même des annulations et là, ça commence à devenir un peu long. J'avoue que le partage, rien ne remplace le partage physique avec quelqu'un, en fait. Mais ça, c'est valable, je pense, dans tous les domaines. Ouais. Même moi, j'ai un concert qui a été annulé au mois de février parce que je fais partie d'un orchestre et évidemment, Covid oblige, annulation du concert Ouais. et des répétitions, bien sûr. Lors du semi-confinement du printemps 2020, évidemment, fermeture des lieux de culture, salles de spectacle, théâtre, est-ce que vous vous êtes donné un concert virtuel sur les réseaux sociaux? Non, alors pas du tout. J'étais pas du tout dans cette dynamique-là. J'ai plutôt profité de cette période de retrait pour vraiment vivre un retrait et arrêter, la production dans un but quelconque. J'ai pas arrêté de travailler pour moi, mais complètement dégagée de l'idée d'un résultat et d'une présentation. Et c'est vrai que ça m'a fait du bien parce qu'on est tout le temps dans cette dynamique-là dans une vie de musicien et de couper ça et de voir ce que ça fait, de pouvoir sonder quelles sont les vraies motivations intérieures en fait, indépendamment d'une présentation, ça moi je l'ai très bien vécu. J'ai pris le temps pour explorer des choses que j'avais jamais faites, non, c'était vraiment très, très bien. Entrons dans le vif du sujet de l'interview, si vous voulez bien, c'est-à-dire donc le M2. Par qui et comment avez-vous été choisi? Est-ce que c'était un concours ou bien un casting? Ni l'un ni l'autre. En fait, ça a été une proposition spontanée parce que j'ai entendu qu'ils allaient mettre une voix automatique dans le métro. Évidemment, c'est l'informatique est là partout et moi, j'ai jamais aimé le passage, dans les bus à Lausanne quand la voix est devenue informatique avec les absurdités de comment elle est prononcée. Je me suis dit: «Non, mais on peut pas faire ça dans un métro». D'autant plus dans un métro, automatique où il y a pas de chauffeur, il faut quand même mettre un peu d'humanité. Donc j'ai eu l'idée avec, l'ami avec qui j'ai fait ça, qui est, David Scouffari, qui est l'ingénieur du son. On s'est dit: «Ben, on va faire une proposition, c'est nous qui allons faire une proposition au TL pour que, les annonces soient, humaines». Comment est-ce que les TL, ils ont
reçu votre projet, enfin votre proposition? Bah, on va dire assez bien. Je crois que je suis tombée sur quelqu'un qui comprenait bien la démarche et l'intention, qui m'a dit: «Mais vous vous rendez pas compte le nombre de sollicitations qu'on a pour mettre soit de la musique dans les stations, des radios aussi» et puis, il disait: «Mais votre projet m'intéresse, il faut que vous fassiez d'abord, 2 exemples pour voir un peu quel est votre, enfin comment est-ce que ça pourrait sonner? Est-ce que ça donnerait?» Donc, on a préparé 2 jingles et puis ça a passé. Non, vraiment, je peux dire qu'ils ont été très ouverts. C'est bien, moi aussi je suis très content en tout cas de l'ambiance dans le métro avec vos jingles que vous avez créés, ils sont vraiment très bien faits. OK, merci. Selon l'article du 24 heures du 25 et 26 octobre 2008, vous dites que vous êtes allé en montagne pour peaufiner ce projet pour le présenter au TL. Combien de temps vous a-t-il fallu pour mettre ce projet sur pied? Ah, je dirais que ça m'a pris pas mal de temps parce que, je pense d'abord parce que le sujet me passionnait et puis, j'ai voulu savoir s'il y avait eu d'autres exemples comme ça dans le monde, vraiment cette idée de prendre des sons de l'extérieur, d'aller enregistrer des sons de l'extérieur pour les mettre à l'intérieur d'un métro ou d'un bus. Ouais, c'était une idée un peu folle quelque part, qui d'ailleurs n'existe nulle part ailleurs, hein. Mais j'ai pris le temps d'aller quand même à Mulhouse où c'est, Pierre Henry qui a fait une annonce d'un nouveau tram. J'ai pris le temps de penser à tous ces lieux, de penser à tous les utilisateurs qui prendraient le métro tous les jours, pas que ça les énerve. C'est je devais être vraiment convaincue de ma proposition pour la faire au TL, étant donné que c'était pas ça leur intention première. Donc D'accord, j'ai de la peine à estimer le temps, je peux pas vous répondre en semaines et en mois, mais j'ai pris le temps de faire un dossier bien pensé, on va dire. d'accord, donc ça vous a quand même pris un peu de temps. Ouais. Alors, vous aviez proposé donc cette idée de créer des jingles avec des voix humaines plutôt que de mettre une voix automatique que l'on a sur tout le reste du réseau TL, donc la voix synthétique qui s'appelle Claire. Pourquoi alors humaniser ce métro que de l'automatiser? Bah, c'était justement la question de me dire que d'être sous terre, maintenant on y est habitué, mais d'être sous terre dans un métro qui n'a pas de chauffeur, pas de conducteur, c'est quand même assez, ça pourrait être perçu comme quelque chose d'assez effrayant. Et Mhm. d'ailleurs, moi, chaque fois que j'entends dans n'importe quel transport public, quand j'entends la voix du chauffeur, quand c'est lui qui prend la parole, on entend les de micro, je trouve ça très agréable en fait, hein. C'est qu'il y a quelqu'un qui est là, il y a quelqu'un qui est là avec nous, qui s'occupe du transport dans lequel on est. Et puis ça, je pense que ça a été un des premiers arguments que j'ai annoncé au TL et ils y ont été assez sensibles. Et l'idée, la première idée, bon, qui n'a pas été validée pour des raisons techniques, c'était qu'à la montée, il y aurait eu une voix d'homme et à la descente, une voix de femme. Mais D'accord, ça, c'était trop compliqué. Il fallait que ce soit le même jingle dans toutes les rames, qu'elle monte ou qu'elle descende. d'accord. Est-ce que la petite musique que nous entendons avant l'annonce des stations, vous l'avez composée vous-même ou bien vous l'avez composée en studio ou encore en extérieur? Ben, le processus de composition, si on peut appeler ça composition, on va dire, ça a été d'aller chercher les sons caractéristiques de chaque station, d'enregistrer, pour la plupart, hein, d'enregistrer, et puis après de choisir les sons des extraits des enregistrements pour faire justement cette petite cellule, ce petit jingle de 2 3 secondes. C'est tellement court, il faut que en une fraction de seconde, on ait compris de quoi il s'agit. Donc c'est un peu comme un petit bijou comme ça, c'est de l'orfèvre, l'orfèvrerie. Il y a un petit bout de son qui plaît, alors tac, je le mets, puis je l'associe avec celui-ci. C'est une mini composition, on va dire, Ok. qui vient de l'extérieur, mais que j'ai faite en studio. Oui, 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 vous avez enregistré en extérieur que vous avez un peu remanié en studio. c'est ça, c'est ça.
Combien d'essais pour les jingles avez-vous essayé avant de trouver la bonne musique correspondant aux 7 principales stations du M2, donc Croisette, Chuve, Bessières, La Riponne, Le Flon, La Gare et Ouchy? Alors ces 7 stations-là, toutes, quasiment toutes ont été assez faciles à faire, à part Lausanne-Flon. Parce que Lausanne-Flon, on avait cette idée que ça serait, le cœur du centre de Lausanne, avec beaucoup de gens qui partent, qui viennent, avec le projet du LEB qui allait arriver. On s'est dit qu'on allait faire quelque chose d'assez punchy comme ça, avec un groove. On était parti sur quelque chose d'assez rythmique, un peu dur comme ça. Ça a moyennement plu au TL. Nous, on était aussi moyennement convaincus. On s'est dit que c'était un des jingles qui pourrait peut-être agacer à la longue. Donc on a dû réfléchir et celui-ci, ça n'a pas été si facile. Par contre, tous les autres, ça s'est fait tout seul. Mais alors, le plus difficile, étonnamment, c'est ce qu'on nous, on a nommé le petit jingle, c'est-à-dire le petit jingle qui est partout ailleurs. Mhm. Celui-ci, comme il était à toutes les autres, comme il est à toutes les autres stations, il fallait qu'il soit simple, qu'il soit quand même audible, caractéristique. Lui, on a mis un peu plus de temps à le trouver. D'accord. L'année dernière, j'ai découvert une émission sur la télé, donc la chaîne qui s'appelle La Télé, hein, qui date de 2018. Et j'ai appris que la voix humaine annonçant les stations du métro, c'était le guet de la cathédrale de Lausanne. Comment est-ce que vous avez pensé à Renato Häusler? Ah, bonne question. Bon, j'habitais, à côté de la cathédrale, à la rue Curtat, donc vraiment entre le métro et la cathédrale, on peut dire. Et c'est vrai que souvent, extrêmement souvent, j'ai entendu en rentrant le soir, le guet de la cathédrale annoncer les heures et sachant que c'est le seul de toute l'Europe qui continue, enfin qui a toujours continué cette activité. Je trouve que ça a un charme fou et que ça va justement à l'encontre d'un métro électronique sans chauffeur. Tout d'un coup, quelqu'un qui annonce les heures, c'est quand même incroyable. Et l'idée, c'était de prendre la personne qui vit le plus haut dans Lausanne, enfin qui vit entre guillemets, qui passe ses nuits le plus haut dans Lausanne pour le mettre sous terre. Voilà, l'idée est aussi simple que ça. Mais ouais, il a été, tout à fait, conquis par l'idée aussi. Bon, c'est vrai que c'est quelqu'un de très sollicité, évidemment, le gay, ça je pense qu'il suscite toutes sortes de fantasmes. Il est beaucoup sollicité, mais là, il a répondu avec, grand plaisir. Donc vous avez réussi à le convaincre comment dire, ouais, vous avez réussi à le convaincre facilement. Assez rapidement. Ouais, 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 ouais. Vous dites également, donc vous l'aviez dit tout à l'heure, que vous aviez voulu avoir deux voix différentes, hein, une voix féminine à la descente et une masculine à la montée pour l'annonce des stations, mais ça n'a pas pu aller en raison, enfin, techniquement, hein. Pourquoi est-ce que ça n'a pas pu aller? Est-ce que c'était le logiciel du métro qui, qui pouvait pas avoir deux voix différentes, une à la montée, une à la descente, ou bien c'était vraiment, enfin, quelles étaient les raisons pour que ça fonctionne Ouais, pas? la raison, c'était des raisons techniques. Techniquement, ça a été assez compliqué, en fait, pour le métro de mettre ces jingles dans le système parce que c'est pas ce qui était prévu. C'était prévu que ce soit mis par un ordinateur et là tout d'un coup, enfin que ce soit un ordinateur qui génère le son. Puis là tout d'un coup, on arrive avec un fichier qui est d'un autre format. Ils ont quand même beaucoup travaillé, ils ont beaucoup œuvré pour pouvoir mettre ces jingles dans le métro. Et c'était vraiment impossible visiblement d'avoir deux voix différentes à la montée et à la descente. Alors, plus techniquement que ça, je ne peux pas vous expliquer. C'est des questions informatiques. Oui. Le 7 décembre 2015, la station Ouchy a changé de nom et elle est devenue Ouchy Olympique. Ce changement de nom intervient à la fin de l'année, marquant les 100 ans de l'installation du CIO à Lausanne, dans le quartier desservi par le M2, qui a quand même coûté 200 000 francs pour actualiser la signalétique. Les TL vous ont-ils recontacté afin de réenregistrer l'annonce de la station? Oui, oui. Alors ça a été une demande, j'imagine, du CIO et bah, le fait de devoir changer le nom de la station. Donc, il fallait aussi la changer déjà.
au niveau de la voix et le jingle, il voulait aussi un nouveau jingle. Alors, c'est vrai que moi, j'aimais beaucoup l'ancien. J'avais un petit faible pour l'ancien et puis d'intégrer tout d'un coup dans le jingle une dimension plutôt, on va dire plutôt, conceptuelle. Tout d'un coup, il s'agissait des jeux olympiques, mais c'est pas ce qu'on entend à la sortie de la station. Si je voulais rester fidèle au concept de prendre les sons de l'extérieur, ben là, tout d'un coup, il a fallu, il y a un bruit de foule qui symbolise, le sport, qui symbolise un stade. Mais c'est une petite déviance, ma foi, oui, c'est les tels qui l'ont demandé. Pour la station CHUV, l'annonce annonçant la fermeture des sorties du côté sud en raison de travaux a-t-elle été faite par Renato Heusler ou bien s'agit-il d'un homme interne au TL? On écoute juste l'information voyageur juste avant votre réponse. CHUV. Mesdames, messieurs, les sorties du côté sud sont fermées en raison de travaux. Merci d'emprunter les sorties du côté nord. Alors, il ne s'agit pas de la voix de Renato Heisler. J'ai de la peine à dire comme ça, même si c'est une voix informatique ou si c'est quelqu'un qui a enregistré. J'imagine que c'est une voix informatique. À un moment donné, il y a un petit silence qui n'a pas l'air organique. D'accord. Donc, ils ont fait ça de leur côté. Évidemment, il y a des petits Oui. changements comme ça qui arrivent. On ne peut pas chaque fois remobiliser un studio Renato pour une petite annonce. Ouais. Dans tous les véhicules TL, que ce soit bus, M1 ou LEB, il y a une annonce informant la direction de la ligne. Pourquoi ne pas avoir fait une annonce à chaque terminus du M2, disant par exemple ligne M2, direction Croisette ou direction Ouchy Olympique? Ah, alors ça, c'est vrai qu'avant de se lancer dans l'enregistrement de tous ces jingles, bah, ça, c'était un peu les TL qui nous ont dit, ce qui devait être dit. Je pense qu'eux n'ont pas estimé nécessaire de dire la direction parce que comme il y a que 2 directions, une qui monte et une qui descend, c'est quand même assez simple, on va dire. J'imagine que c'est la raison, mais je le sais pas. Toujours selon le même article du 24 heures, lorsque vous avez présenté ce projet au TL, est-ce que Claire, la voix synthétique du réseau TL, a-t-elle été vexée? Bah, j'espère que non, sinon, ça voudrait dire que les robots sont vraiment parmi nous. On l'entend tous les jours dans les bus, dans le M1, et c'est tout. Ouais, bah, ouais. Selon l'article du 24 heures du 27 octobre 2008, il est mentionné que vous n'aviez pas pu procéder au dernier réglage sonore afin d'entendre mieux l'annonce des stations. Ces réglages ont-ils été faits entre-temps, Entre-temps, vous voulez dire depuis, depuis la mise en service? oui, bien sûr, bien sûr. Comme je vous l'ai dit, c'était quand même assez compliqué pour les TL de mettre ces jingles dans leur système Mhm. et parce ils devaient mettre ils devaient régler le volume pour chaque RAM. D'accord. Donc il y a eu, et je sais qu'ils prenaient la nuit pour installer ces jingles dans le système. Donc il y a eu quelques petites, ouais, des erreurs de volume au tout début. Bon, c'est normal, c'est une telle nouvelle technologie, un nouveau métro, il y a des petits couacs à droite, à gauche. Mais non, là, ils sont à leur bon volume et tout marche bien. C'est bien. Au moins, on Mmh. les entend bien. Mais je sais, Ouais, il me semble qu'il y a une rame en tout cas où on n'entend pas trop les jingles. Ça varie en fonction des jours en fait. OK, en fonction des jours. Ah oui. En fonction des jours. Des fois, quand je prends le métro et que c'est la rame en question, on l'entend. Des fois, on n'entend pas. Ça dépend les jours. Ça dépend de son humeur du matin. Bah, c'est peut-être pas chaque fois la même rame à la même heure. Non, c'est pas chaque fois la même rame à la même heure. Non. Ouais. Non, non, Donc en fait, ça dépend de chaque rame, c'est ça, ouais. Ouais, ça dépend de ouais. chaque rame. Est-ce que vous aimeriez faire la même chose que le M2, mais pour le futur M3? Ah, bah, c'est sûr. Mais avec une autre idée, ça serait un autre concept, hein. Ça serait, je trouverais intéressant d'enregistrer les voix des personnes qui vivent autour des stations qui existent.
que ce soit représentatif des différentes populations qui sont là au travers de Lausanne, des voix d'enfants, des voix de tous âges. Je pense que je mettrais plus l'accent sur les voix. Mais c'est sûr, ah ouais, ça sera un immense plaisir. J'adorerais faire ça. Vous avez déjà commencé ou pas encore? Non, non. Je pense que c'est trop tôt. Là, moi, j'ai demandé au TL, c'était, je ne sais plus, je crois que c'était 6 mois avant la mise en marche. Ça s'est fait extrêmement vite. Avant la mise en marche du M2? Du M2, oui. Okay. Alors pour le M3, non, mais c'est une bonne question. Peut-être qu'il faut que je sois plus aux aguets des calendriers, en fait. Par exemple, comme ça, pour la station Plaine du Loup, qu'est-ce que vous metteriez comme jingle pour le M3? Bon, si j'utilisais la même idée de son extérieur, Plaine du Loup, je mettrais un bruit de vent, sans aucun doute. Et c'est une plaine qui est, quand il y a de la bise, elle souffle extrêmement fort. Hein. Puis peut-être que pour le gag, un ululement, un cri de loup, pourquoi pas. Ça pourrait être rigolo, oui. Ou alors un enfant qui imite le bruit du loup. Ça pourrait être assez charmant. Et pour la blécherette, les avions? Bon, les avions, évidemment. D'accord. Ouais. Oh, les idées, c'est pas ça qui manque, je crois. Pas non plus. Dernière partie de cette interview. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais c'était jeudi. Une rame du M2 a été vandalisée. Ah, je n'étais pas au courant. Et les photos tout de suite. J'arrive pas à voir ce que c'est. C'est quoi? C'est une vitre qui a été cassée ou c'est des graffitis? C'est des graffitis sur un bout de rame. Ok. Alors, elle a été vandalisée dans la nuit de mercredi à jeudi. Vous, si vous avez vu en vrai, admettons que vous aviez vu en vrai la rame avec ces graffitis, quelle est votre première réaction? Bah, je pense que je me serais demandé comment est-ce que c'est possible. Et je crois que j'aurais d'abord regardé quel est le graffiti. Il faut voir ce que ça raconte. Est-ce que c'est du vandalisme vraiment bête et méchant? Est-ce qu'il y a quand même un joli dessin? Comme ce qu'il y a dans la rue, j'ai vu le métro. Vraiment comme dans la rue. Là maintenant, normalement, la rame doit ressortir lundi. Oui, ils prennent le temps de la nettoyer. Oui. Très bien. Merci Patricia Bossard de m'avoir accordé cette interview. Je vous en prie, merci à vous. Et vous êtes sur IDIR FM la toute première personne en interview. D'accord. Vous inaugurez la première interview sur IDIR FM. Merci beaucoup. Merci à vous. Drancy. Lausanne Gare. Chuve. Croisette. Station terminus de la ligne. Riponne, Maurice Béjart. C'est la fin de cet épisode spécial à bord du M2 consacré aux annonces du métro M2. Merci encore à Patricia Bossard d'avoir été mon invitée. Patricia Bossard, musicienne et compositrice lausannoise. On se retrouve prochainement, bien sûr, sur IDIR FM. D'ici là, prenez soin de vous et sortez masqués.